Troisième, les transformations, leçon, on va compléter en fait la dernière page, la page 4, l'exemple. Donc vous avez un exercice. Donc je vous conseille de tout faire au crayon de papier. Après, si vous voulez repasser, mettre des couleurs pour bien comprendre, vous pouvez. Mais dans un premier temps, on va faire les choses au crayon de papier. Donc exemple, petit a, construire A', B', C', l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport 4. Donc mon rapport, il est positif, ça va être du même côté que la figure par rapport à O. Donc on va avoir notre figure qui devrait être par là, je la dessine vite fait, mais vous n'allez pas faire ça, hein. Et elle va être 4 fois plus grande en dimension. Donc allons-y. Moi je vais tracer mes traits de construction au crayon de papier et en pointillé, pour qu'on les distingue des traits de la figure. Donc par quoi on commence? Eh bien on commence par tracer OA, comme ceci. Et on la trace correctement. Là, on voit que tous les 3 carreaux vers la droite, on passe par une intersection de quadrillage. Donc, vérifiez bien que ça soit toujours le cas, parce que là, certains me le font passer bien ici, mais au final, ça tombe à côté après. Donc là, est-ce qu'on est bon? Là, on doit être pas mal. Là, je vais même sortir un peu de la figure. Voilà, ça me plaît pas la couleur. Je vais mettre carrément en noir, on verra beaucoup mieux. Voilà. Donc, on va construire l'image A' du point A. Donc, où est-ce qu'elle est? Différentes manières de voir les choses. On pourrait dire, bah, tiens, ici, en fait, j'avance de 3 vers la droite et je monte de 2 comme ceci. Ça me fait une espèce de marche d'escalier. Une marche, on avance de 2, on monte de 3. Je vais la tracer comme cela. Et donc l'idée, c'est de reporter cette marche d'escalier. Combien de fois? 4 fois. Donc on a un rapport de 4. La première compte, donc là, une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et là, je vais obtenir mon nouveau point A, donc A'. Ah oui, mais il n'est pas en transparence. Ok. Ok, et donc ça, c'est mon point A'. Voilà. Je vais peut-être le mettre en gras. On voit un peu mieux. Donc là, technique des escaliers, ça marche très bien. Le rapport, c'est 4, K égale 4. Donc attention, l'erreur, ça serait de compter 1, 2, 3 et 4. Non, il faut compter depuis haut. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. D'accord? On compte toujours en partant de haut. C'est clair? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je vais enlever les escaliers. Je vais remarquer que ça marche très bien au compas aussi. Donc, C. Donc je pars de haut et je me déplace le long de la droite au C, comme ceci. Donc là, il suffit de compter les carreaux. On peut le faire au compas, mais si on compte les carreaux, on a 1, 2, 3, 4. Donc là, 1, 2, 3, 4. Là, je suis à 2 fois. 1, 2, 3, 4. 3 fois. 1, 2, 3, 4. 4 fois. Et donc là, j'ai l'image de C qui va se retrouver ici. Je vais copier le point. Le placer correctement, précisément, c'est-à-dire pile à l'intersection des carreaux. Voilà, ça tombe pile au bord. Et ça, c'est mon point C'. Maintenant, le point B', l'image de B,
Donc pareil, on part de haut, on place sa règle bien alignée avec O, ensuite passant par B. Alors regardez, on pourrait le faire même comme ça, hein, se dire je reporte une fois, je reporte une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc mon point, il arrive ici. Ici, et donc ça, c'est mon point. On a dit quoi B'. Et maintenant, il me reste plus que proprement à tracer à la règle la figure. Là, j'ai placé les points, donc on trace la figure. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'effacer les traits de construction. Je me permets de vous faire remarquer que ça marchait aussi très bien avec le compas. Donc là, je mesure la longueur OM avec mon compas. Comme ceci, on va imaginer que ça, c'est un compas. Voilà, et on va reporter la longueur donc une fois, deux fois, un arc de cercle ici, et troisième fois, deuxième arc de cercle, et une quatrième fois, mon dernier arc de cercle, qui permet de donner la position du point B'. Ok. Maintenant, on va répondre à la question petit b, où on vous demande de construire IJK, l'image de ABC par l'homothétie de centre O et de rapport moins 0,5. Donc, si c'est moins 0,5, K est négatif, ça va être de l'autre côté du point, de l'autre côté par rapport au point O. On ne va pas être du même côté que la figure ABC, on va être donc à gauche ici, et ça va être une réduction. 0,5, ça revient à diviser par 2, ça va être 2 fois plus petit. On va fonctionner de la même manière, de la même façon. Donc on va commencer par A et on va se dire que c'est dans l'ordre. Donc I c'est l'image de A, J ça serait l'image de B et K l'image de C, en respectant l'ordre. On commence par A. Là on voit que en largeur, sur l'axe des ordonnées, on est à 3 carreaux à droite, donc la moitié de 3 carreaux, eh bien c'est 1 carreau et demi. Donc on devrait arriver là. D'accord? Ce que vous pouvez faire, c'est mesurer à la règle la longueur OA et diviser par 2. Et reporter cette longueur ici. Donc là, vous avez votre point. C'est quoi ça? Ah non, ça c'est pas ça. On va faire autrement. Vous avez votre point I. J'aurais bien aimé que ça... Non. Voilà. Donc le point I qui va se trouver là. Vous voyez, c'est vraiment la moitié. Hein. Là, je me décale de 1, 2, 3 carreaux vers la droite. Et là, je me décale donc de la moitié. 3 fois 0,5, ça fait 1 demi. Donc 1 demi à gauche. Là, 0,5. Voilà. Donc voilà pour notre point I. Je crois que c'était I. Je sais plus, c'est pas très grave. Voilà. Maintenant, on va faire l'image du point B. Donc je prolonge la droite là, et je vois que je suis à 1 carreau vers le bas, 2 carreaux vers la droite. Donc je vais prendre la moitié, et on voit que la moitié c'est 1 carreau, comme ça. Donc là si je prolonge, là, hop, mon point il va être ici. Vous voyez? Il tombe là, pile là. Et ça va être mon point J. Je vais vérifier quand même les lettres, parce que j'ai un doute.
Attention. Voici, c'est ça. Et donc maintenant, il nous reste notre point C, l'image du point C. Donc je peux reprendre ma droite comme ceci. Là, je vois que je suis à 1, 2, 3, 4. 4 carreaux de haut. Donc la moitié de 4, c'est 2. Donc là, l'image du point C, c'est K. Et normalement, on obtient un joli triangle qui vient se placer ici. Et vous voyez que c'est le même en 2 fois plus petit, hein, et en plus inversé. C'est-à-dire qu'il a subi une espèce de rotation de 180 degrés, quoi. Donc il y a une forme de symétrie axiale dans un premier temps, et ensuite une réduction. C'est pas fini, donc j'espère que les constructions, il n'y aura pas de problème. Vous aurez pour la prochaine fois une fiche et on fera les choses ensemble. Vous ferez les choses et ensuite on corrigera ensemble. Chose importante à savoir, propriété de conservation. Conservation, donc il faut écrire ça, hein. Propriété de conservation. Conservation, ça veut dire quoi? Ce qui ne change pas, ce qui se conserve, hein. Une boîte de conserve, c'est pour garder les aliments longtemps. Donc bah, ça, c'est par cœur. Donc l'homothétie, qu'est-ce qu'elle conserve? Eh bien, elle conserve les alignements et les angles. Mais par contre, on a vu que, vous voyez là, la figure, elle est 2 fois plus grande. Là, 4 fois plus grande. Là, elle est 2 fois plus petite. En plus, elle était inversée. Donc, elle ne conserve pas les longueurs. Mais les longueurs, ou par exemple le périmètre, donc les longueurs, pour une figure, il va être multiplié par K. Et les aires, elles vont être multipliées par, les aires c'est en mètres carrés, donc par K au carré. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire des volumes? Alors là, c'est pas un volume, mais imaginons qu'on fasse une homothétie non pas en 2D, mais en 3D d'une statue. On obtient, je ne sais pas, une statue 2 fois plus grande. Est-ce qu'à votre avis, son volume, c'est 2 fois plus grand? Ben non, son volume, c'est au cube, comme les mètres cubes pour calculer le volume. Donc, son volume, il va être non pas 2 fois plus grand, mais 2 fois au cube plus grand, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, 8 fois plus grand. D'accord? Je vous remercie.